Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue. Le comité de pilotage de la conférence nationale a remis mercredi à l'exécutif l'avant-projet de la nouvelle constitution de la République. La DCPJ a procédé mercredi à l'interpellation de plusieurs individus sur la route de Frères, soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de trafic d'organes humains. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ont considérablement aggravé les conditions de vie déjà précaires des déplacés. Il lance un appel urgent aux autorités de l'État afin d'obtenir un accompagnement approprié. Les autorités dominicaines rapatrient en moyenne 30 femmes haïtiennes enceintes ou allaitantes par jour selon l'OIM. Face à cette situation, l'ONU a dénoncé ces expulsions massives en violation des normes internationales relatives aux droits humains. Et puis le Gard annonce l'organisation d'un sit-in le 23 mai prochain à l'occasion de la fête des mères. Cette mobilisation vise à exprimer la solidarité envers les femmes enceintes et nourrices vivant dans les camps de déplacés ou ayant été rapatriées par les autorités dominicaines. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le président du comité de pilotage de la conférence nationale, Enex Jean-Charles, a officiellement remis mercredi l'avant-projet de la nouvelle constitution de la République aux membres du CPT ainsi qu'au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Lors d'une cérémonie officielle, les autorités ont salué cette démarche, la qualifiant de point de départ d'un large processus de dialogue national. Dans cette perspective, le gouvernement a invité les citoyennes et citoyens ainsi que les institutions à s'impliquer activement dans la révision du texte en formulant des propositions, posant des questions et contribuant à son enrichissement. Dossier justice, la DCPJ a procédé mercredi à l'interpellation de plusieurs individus sur la route de Frères soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de trafic d'organes humains. Les suspects ont été appréhendés dans une résidence située à proximité de l'académie de police. Lors de cette intervention, les forces de l'ordre ont découvert des restes humains ainsi que du matériel médical logistique avant de procéder à la destruction du site. Plusieurs bandits armés dont le nommé Chalet, présenté comme le chef de gang opérant à la Saline, ont été abattus mardi lors d'une opération menée par la PNH à Mirebalais. D'autres membres influents des groupes criminels dont Zocadave, ainsi connu, et Omerzil Francilu, identifié par son matricule 05-051994, bon repos dans le badge du groupe armé dénommé Taliban, ont été également neutralisés. Selon les informations disponibles, les forces de l'ordre poursuivent leur intervention dans le but de démanteler le réseau criminel actif dans la commune. Parallèlement, Necker Sinclair a été installé mercredi comme nouveau commissaire de police de Mirebalais. Il succède à Mathias Jean David, qui n'a occupé ce poste que pendant environ un mois. Cette nomination intervient au lendemain de l'entrée en fonction du commissaire Mackenzie Jacques à la tête de la direction départementale de la police du centre. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays ont considérablement aggravé les conditions de vie déjà précaires des déplacés. Selon plusieurs témoignages recueillis, de nombreux individus sont tombés malades en raison de l'humidité, du manque d'abri adéquat et de l'insalubrité ambiante. Face à cette situation alarmante, les déplacés lancent un appel urgent aux autorités de l'État afin d'obtenir un accompagnement approprié. Suivez ce reportage de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays, notamment dans le département de l'Ouest, ont aggravé les souffrances des déplacés internes. À Crissois, dans les locaux du parti Fusion des sociaux-démocrates, environ 600 familles vivent dans des conditions infrahumaines. Ces déshérités du sort passent leur nuit debout à attendre que les averses s'arrêtent pour sécher le terrain et étaler un tissu à même le sol. À cela s'ajoute une latrine qui dégage une odeur nauséable, polluant l'air ambiant, expliquent ces personnes qui ont abandonné leur quartier pour échapper à la terreur des gangs armés. Regardez bien, dans vivre là, bon, à cause des situations, ça fait bon, on donne pas bon, ma personne là, bon, depuis la pluie tombée là, mon bac à dormir, malheureusement, il faut autant la pluie. Rete pour dormir, bagasse et toilette. Maman, misère. Pendant la pluie a tombé là, c'est le moment qui vient nous plus problème. Écoutez, Foster là, à cause de la pluie, et puis il vient renverser. Et puis moi-même, j'ai des petits mouns, madame, moi là, à côté de camper. D'ailleurs, c'est les CEPO contre rapportent
la présence de personnes malades parmi eux, notamment des cas de tuberculose. Il redoute également une éventuelle regain du choléra qui serait catastrophique en cette période de pluie. Bagati, la fièvre tuberculose, TB, la choléra, un paquet de maladies. Ces déplacés rappellent qu'ils ont tout perdu et qu'ils n'ont aucun moyen pour subvenir à leurs besoins primaires, soulignant que leurs enfants ne peuvent pas se rendre à l'école. Parce que dès que vous n'avez pas l'argent dans mon produit, vous ne pouvez pas dormir bien, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de manger. Mal vu, on va acheter des petits pains chers. C'est vraiment critique à cause de ça, à cause des gens qui mettent nous dehors. Nous tenons bien quoi. En outre, il exige un accompagnement de la part des autorités afin qu'ils puissent reprendre leur vie en main, espérant également le retour de l'ordre sécuritaire dans le pays pour qu'ils puissent retourner chez eux. Nous demandons avec les autorités, tout à camper pour l'État, ça va fait pour nous. On seul bagage demander pour responsabilité, puis on qui ça a fait pour nous. Si autorité, vous regardez nous-mêmes qui n'a qu'un, passez ouais nous pour nous comment qui jeune à vivre dans qui état qui nous est. Et puis mettez sécurité pour nous-mêmes personnellement pour nous évacuer avec occupation nous. Selon les données fournies par les organismes internationaux, plus d'1 million de personnes ont fui leur domicile pour échapper à la violence des bandits armés. De nombreux bâtiments publics situés dans des zones encore épargnées par le contrôle de ces groupes criminels sont occupés par des familles déplacées qui vivent dans des conditions précaires sans réel espoir de retourner chez elles. Les autorités dominicaines ont déporté en moyenne 30 femmes haïtiennes enceintes ou qui allaitent par jour, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM et les responsables haïtiens. Face à cette situation préoccupante, l'Organisation des Nations Unies a exprimé sa vive inquiétude, dénonçant la violation des droits des migrants et des normes internationales. Depuis le début du mois d'avril, le gouvernement dominicain a mis en œuvre une série de 15 mesures visant à renforcer le contrôle des ressortissants haïtiens, en ciblant notamment les femmes. En l'espace de mois, près de 20 000 migrants haïtiens ont été rapatriés. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR annonce l'organisation de sit-in le 23 mai prochain à l'occasion de la fête des mères en solidarité avec les femmes enceintes et nourrices vivant dans les camps de déplacés ou ayant été rapatriés par les autorités dominicaines. Cette mobilisation se tiendra à 10h du matin devant les locaux du ministère des Affaires étrangères à Delma 60. La coordonnatrice du GAR, Katia Bonté, a précisé que cette action vise à exiger des autorités haïtiennes la mise en place des dispositifs d'hébergement adéquats pour les femmes enceintes afin de leur éviter d'accoucher dans des conditions difficiles pendant la saison des pluies. Elle appelle également les dirigeants à assumer leurs responsabilités face aux violences subies par les migrations haïtiennes en Dominicanie. Madame Bonté a invité la population à se mobiliser massivement pour soutenir cette initiative citoyenne. Écoutons au micro de Shilov Semexan et Maxouni Orissa. Pour porter solidarité nous avec groupe femmes enceintes et qui ont subi toute qualité maltraitance en République dominicaine et femmes qui nourrissent et accouchent tout. Côté l'État dominicain a raché dans l'hôpital et déporté sous frontière dans n'importe condition. Donc, et puis, mettez sous ça encore, femmes qui vivent dans mauvaises conditions en tant qu'en dans mauvaises conditions côté au refuge, côté au fait la descente. Et comme ça, et groupe mesdames engagées ça, ensemble avec GAR, a organisé un sit-in 23 mai, vendredi 23 mai à 10h du matin, devant le ministère des Affaires étrangères, dans Delma 60. Côté, nous allons demander l'État pour prendre responsabilité, pour ne pas quitter les femmes déplacées qui ont enceintes accoucher en tant que gens ça y est, dans conditions ça y est, dans la saison la pluie ça. Et puis, pour prendre responsabilité, tout, pour dire qu'il y a violence sous forme qu'a fait en République dominicaine à Kaba. Dans ce sens, ça, il y a un pile d'autres activités tout qui prévoit pour organiser dans Port-au-Prince, sans côté, nous-mêmes GAR, avec l'autre groupe femmes, nous allons visiter quelqu'un dans Port-au-Prince, qui est un sit-in tour qui a organisé dans le plateau central dans Belader, qui est un sit-in plateforme Jean a fait dans sous pont Rivière Massa.
Et puis Islanda Aduel, membre de la coordination de l'organisation Assemblée PEP Caraïbio, a souligné que ce mouvement rendra aussi hommage à Lourdia Jean-Pierre, décédée le 9 mai dernier d'une hémorragie interne alors qu'elle accouchait seule dans son domicile pour échapper à une arrestation par les autorités migratoires dominicaines. Un hommage sera également rendu à Iliana Telemac, décédée le 14 février 2025, quelques jours après avoir assisté impuissante à l'assassinat par le feu de son nouveau-né par des bandits à Kinskov. Suivez. Nous sommes femmes citoyennes engagées, et PAPDA, et GOV, et je suis partie à APK, et avec la forme Jean Nord-Est, pour nous ça seulement, qui prend des initiatives pour garder et pour nous moins secours par rapport à la date 25 mai qui a venu là qui s'est faite maman. Nous-mêmes, nous pas choisi fêter fête maman, non seulement avec fleurs par rapport à l'importance maman, mais tout nous rentrer ça dans une perspective pour garder par rapport à la question de déportation massive, compatriotes qui ont subi la caille. Et voisins, dans la façon, il y a milliers nous dit nous pas arrêter bras croisés. C'est vrai l'État haïtien fait la petite oreille, mais nous-mêmes nous dit qu'il faut que nous fassions un devoir pour l'État haïtien pour responsabilité. Et c'est dans ce sens-là nous demander pour respecter les femmes qui baillent la vie. Nous faisons penser spécial ça, surtout pour deux femmes. Première femme qui c'est Lourdia Jean-Pierre, dernièrement là qui c'est 9 mai, qui était morte dans l'accouchement en dedans de la République dominicaine, côté que l'État l'immigration est rentrée pendant dedans. Et malheureusement, les gens dans l'accouchement et l'autre monde qui était dans le là, ils ont déporté quand même. Et gagné Eliana Telemac, qui c'est une femme haïtienne, ça, bandit dans 15 coffres, qui a raché un bébé tout cru dans la gueule dans du feu. Donc là, nous connaissons qui sa maman veut dire, ils entraînent nous à racher pour nous dire que faites maman qui venir là, pas de passer comme faites maman, je sais habitué passer, mais tout spécifiquement avec toute femme, petite Jeannette, et qui tombait sous silence. Et nous dit qu'il faut que nous fassions voir passer par rapport à la maltraitance subie et notre déplacement interne forcé dans le camp et déportation massive qui a venu joindre nous là. Le sénateur américain Marco Rubio a vivement critiqué l'Organisation des États américains, OEA, pour son inaction face à la crise persistante en Haïti. Lors d'une audition au Sénat américain, il a rappelé que l'OEA, en tant qu'organisme régional, a le devoir de contribuer de la recherche de solutions durables à la crise haïtienne. Il a salué le déploiement de la mission multinationale dirigée par le Kenya, tout en soulignant que cette force à elle seule ne saurait éradiquer l'insécurité chronique qui gangrène le pays. Il a plaidé pour la mobilisation de troupes issues des États membres de l'OEA afin de lutter efficacement contre le banditisme et rétablir l'ordre en Haïti. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et le trafic de produits illicites, une vingtaine d'enquêteurs issus du Bureau des affaires financières et économiques BAF et du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS ont bénéficié d'une formation spécialisée sur le renseignement financier. Organisée conjointement par l'ambassade de France et l'OEA, cette session s'est déroulée du 14 au 19 mai. Elle visait à doter les enquêteurs de compétences techniques pour mener des investigations approfondies, notamment dans des zones à haut risque. Le collectif des enseignants et enseignantes en lutte pour une éducation de qualité SELEC a réagi à l'agression subie par le professeur Williamson Saint-Fleur, giflé par un agent de police dimanche dernier lors de la célébration marquant le 22e anniversaire du drapeau haïtien au Cap-Haïtien. Le secrétaire général du collectif, Jean Dutot-Dugé, a exigé l'ouverture d'un procès pour que justice soit rendue à l'enseignant victime. Il a également dénoncé les conditions précaires dans lesquelles travaillent les professionnels de l'éducation, qualifiant leur salaire de misérable. M. Dugé a exhorté le gouvernement à respecter l'accord signé avec les syndicats du secteur éducatif le 20 janvier 2025. Suivez. SELEC déploré à toute force Zach Maspinal, fait professeur Saint-Fleur Williamson dans la ville locale. Nous-mêmes enseignants, il faut que nous payions pour Zach sans pareil ça. Dans ce sens, nous demandons pour le ministère de l'Éducation nationale, à tout l'État, dans le plus haut sommet, pour accompagner les professeurs, porter plainte devant la justice, le soutien psychologique, économique, tout processus avec procédure judiciaire, ça m'a dit. À inspection générale, sans parti pris, pour sanctionner malfrats, ça qui pas fait fierté institution la police là. La justice qui pour trancher, et c'est pour un exemple tracé, fois ça, et nous pas négocier. Pour y condamner pour eux,
dédommager victime là, yo cause préjudice là. Collectif là a été vigilant durant toute procédure yo. C'est là constater chaque jour qui passait situation pays a dégradé plus. Là n'a parlé d'éducation sous fonctionnement éducation majorité l'école dans la zone métropolitaine nan à plusieurs autres départements dans le pays pas qu'à fonctionner. Pas de conditions pour professeurs à travail. Constater journée aujourd'hui, conditions de la vie enseignant sont plus compliquées devant la vie chère. Côté inflation a dépassé 50%. Pourtant, salaire enseignant a toujours été même gens. Dès qu'on a demandé à responsable respecter engagement, ils ont été pris en date 20 janvier 2025. Le parti politique Haïti partagé pour nous toutes a réclamé la libération de Macky Kessa, ancien agent exécutif intérimaire en détention dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Le coordonnateur général du parti, Josaphat Jean Enzo, a présenté une pétition signée par près de 2000 citoyens issus de plusieurs départements du pays. Selon cette pétition, l'ex-maire de Jacmel serait victime d'un abus de pouvoir. Le parti exige donc sa libération immédiate. Suivons-le au micro du Aspin Sanon et de José-Philippe François. Je vais côté avec une pétition, nous avons présenté grand public là, côté que parti politique Haïti partagé pour nous tous, exiger et demander tous camarades qui concernés, qui connaissent que Macky Kessa, magistrat Macky Kessa, subit un abus de l'autorité judiciaire, eh bien, nous te levé voir nous, peuple, jeune département te levé campé, nous te répondre en pétition et pour te remettre à l'autorité concernée qui kembe magistrat Macky Kessa. Nous te arrivé même à travers Mairie Jacmel qui répond avec appel que nous te fait pour pétition, eh bien, fait circuler à marcher et arriver faire juge de paix dans la commune présent pour être capable de constater la pétition qui demande la libération docteur Macky Kessa. Maire de Jacmel incarcéré. Et nous-mêmes, nous aujourd'hui au niveau de Haïti partagé pour nous tous, nous croyons que réellement c'est une justice femme à se bander. Et bien par conséquent, immédiatement que l'autorité concernée judiciaire qui a un dossier magistrat à Namel, qui pas de rien, c'est libération sans condition, sans faveur à docteur magistrat Macky Kessa. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.